Bonjour, ici nous sommes toujours dans la logique de manger sain et de consommer camerounais parce que quand on mange, quand on se nourrit, c'est aussi pour nous soigner. On ne doit pas se nourrir et avoir des répercussions sur la santé après. Raison pour laquelle la continuité de notre atelier aujourd'hui, comme nous l'avons commencé dans la matinée, nous avons aussi fait le compost amélioré. Quels sont les éléments qui encadrent le compost amélioré? Quel est l'itinéraire technique du compost amélioré? Premièrement, nous avons fait le choix du site pour le compost amélioré. Le choix du site est que sur un endroit ombragé. Si vous n'avez pas un endroit ombragé, vous-même vous pouvez fabriquer votre petit endroit. Choisir un site plat pour éviter le ruissellement d'eau, parce que là, s'il y a un ruissellement d'eau, ça part avec tous les éléments nutritifs. Par la suite, la recherche des végétaux. Dans ces végétaux, nous pouvons avoir plusieurs types de plantes. Les aloe vera, qui sont riches en NPK. Nous pouvons avoir les moringas et d'autres plantes bien riches qui vont favoriser, qui vont apporter plus d'éléments nutritifs à la plante. Comme matière animale, nous avons pris la fiente de poule. Il n'y a pas uniquement la fiente de poule qui peut entrer dans ce processus. Les lisiers de porc, les bourses de bœuf, donc ça dépend de ce que vous avez dans votre environnement. Sur l'aspect technique, au niveau de la composition de nos éléments, la matière végétale, nous le mettons à 20 cm. La matière animale, on met toujours 20 cm, donc épaisseur de 20 cm. Même la terre que nous allons recouvrir avec, c'est toujours 20 cm de hauteur. Nous avons aussi utilisé la cendre qui va nous servir non seulement d'insecticide, d'engrais, mais aussi de nématicides pour traiter les éléments que nous avons pris, parce que nous avons pris ces éléments dans la nature et parfois ces éléments peuvent être infectés. Raison pour laquelle nous avons utilisé la cendre. Par la suite, nous avons aussi utilisé le Humus Plus. C'est quoi le Humus Plus? Ce sont des biofertilisants naturels qui contiennent beaucoup de micro-organismes. Ces micro-organismes vont favoriser la décomposition rapide de tous ces éléments que nous avons mis à l'intérieur, les éléments végétaux et animaux. Cela intervient pourquoi? Parce que si nous faisons de façon naturelle, ça peut prendre plus de temps que prévu. Avec ce Humus Plus que nous avons ajouté, ça raccourcit ça diminue la durée pour la décomposition de notre humus, de notre compost. Dans la suite de notre processus pour favoriser la décomposition, à la fin nous avons recouvert notre compost amélioré avec des feuilles de bananier plantain. Pourquoi les feuilles de bananier plantain? Comme nous sommes dans le système agroécologique, ces feuilles de bananier plantain permettront à ce compost que nous avons fait de pouvoir effectuer le système d'effet de serre pour produire plus de chaleur pour que les éléments que nous avons mis dans notre compost puissent se décomposer rapidement. Par la suite, nous avons couvert avec les feuilles tiges de raffia pour éviter que lorsqu'il y a des vents, que ça emporte nos pailles que nous avons mis. Et par la suite, pour reconnaître que nous avons un bon compost, au milieu de notre compost, nous avons mis un bâton sur notre thermomètre qui nous permet de jauger soit l'activité de composition a commencé ou pas. Et comment on reconnaît? Lorsque nous prenons notre bâton, s'il chauffe, ça veut dire que l'activité a commencé, mais s'il est encore humide, ça veut dire que l'activité n'a pas encore commencé son processus. Et l'activité n'a pas encore commencé son processus parce que peut-être que nous avons mis beaucoup d'eau à l'intérieur de notre compost, au lieu que le compost soit humide, ça a plutôt inondé le compost. Et si le compost est inondé, on peut simplement enlever la bâche que nous avons mis, ou bien les feuilles de bananier plantain que nous avons mis pendant un bon bout de temps pour qu'il y ait évaporation d'eau. Notre compost ici là sera prêt d'ici 3 mois. Maintenant, les signes de compost, les signes de reconnaissance que le compost est prêt. Les odeurs, il n'y aura plus d'odeur. Les fibres des matières que nous avons mis, que ce soit la matière animale ou la matière végétale, nous allons pu recouvrir ces fibres et le compost sera homogène et noir comme de la terre où il y a de l'humus. Dans cette même lancée pour la suite de notre compost, après avoir fait toutes ces étapes, il y a le retournement qu'il faut faire. On peut le faire soit après chaque 3 jours ou bien après chaque 5 jours.
Le fait de retourner ce compost nous permet de rendre le mélange plus homogène et de savoir aussi si le compost est humide ou pas. S'il est sèche, l'activité ne peut pas être produite. On remet de l'eau pour que l'activité reprenne son processus. Le rôle principal du compost, au niveau de la plante, ça va amender la plante. Au niveau du sol, ça va corriger certaines carences que le sol peut en avoir. Par exemple, le sol peut être pauvre en azote ou bien en phosphore, ou bien en potassium. Ce compost amélioré va restructurer ce que la terre n'a pas. La production, non seulement le fruit, il est sain, il n'a pas de produits chimiques, il est bon pour la santé, pour l'environnement même, mais au niveau de la production, au niveau des calibres de fruits, ceux qui ont besoin des fruits, le compost va donner des gros fruits parce qu'à l'intérieur de notre compost, nous avons tous les éléments nutritifs qu'il faut à la plante. Par exemple, il y a le phosphore, il y a le potassium, il y a l'azote, de même que pour les légumes, vous allez vous rendre compte que là, on a utilisé notre compost amélioré. La coloration de nos légumes sera en vert foncé et non en vert clair.